Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 3 du Advent of Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, la seule différence avec la partie précédente, c'est qu'on va devoir écouter également les instructions do et don't qui vont activer ou désactiver la multiplication. Donc on commence par être activé, donc mul 2 x 4, on va faire 2 x 4. Ensuite ici, bon, c'est pas vraiment une multiplication. Ensuite on fait un don't, et du coup cette multiplication là, on va pas la faire dans la somme totale. Ensuite on continue. Là il y a une autre multiplication qu'on fait pas dans la somme totale parce qu'on est en don't. Ensuite on a à nouveau un do. Et du coup, on va pouvoir faire cette multiplication dans la somme totale. Donc c'est là où les regex deviennent un petit peu plus compliqués. Je pense qu'il doit y avoir des possibilités pour faire des regex en disant je veux que ce soit entre ça et ça, etc. Mais je pense que là, on arrive au point où la regex sera incompréhensible. Et on va passer plutôt sur une approche, on va dire, plus classique. On va parcourir la chaîne de caractères, chercher les do et don't. Et après, peut-être que je ferai une regex, parce que pour parser mul 8.5, c'est compliqué à le faire quand même, je trouve, en informatique. J'ai un peu réfléchi au problème. Je trouve que c'est un peu compliqué à faire en Rust ou même en n'importe quel langage. Du coup, je pense que je vais juste faire les checks do don't, et ensuite je refais une petite regex pour récupérer les muls une fois que j'aurai les parties qui vont. Donc, on va tout de suite commencer avec notre partie 2. On va peut-être copier-coller cette partie. Touc. Partie 2. On a toujours une somme. On va également avoir un let mut enabled true. Qu'on va passer à false quand on rencontrera un don't. Ensuite, notre regex, on va peut-être la changer pour dire que je veux au démarrage. Je crois que c'est comme ça pour dire au démarrage de la chaîne de caractères. Ensuite, au lieu de faire ça ici, on va faire un let mut input est égal à input. Et on va faire while input. Donc tant qu'on a un input, on va faire input est égal à input 1 point point. Et là on va mettre hop, comme ça. While input, alors input il faut dire que is not empty ou is empty, je crois que je sais pas ici. Donc tant qu'on a un input, on parcourt l'input et on fait un point point pour dire je skip le premier caractère et jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc là à chaque fois je vais avancer caractère par caractère. Et là je vais dire si input starts with do, et ben, qu'est-ce qu'on fait si on start with do? Dans ce cas-là, on fait que enabled est égal à true. Et on peut également faire un continue pour parcourir la boucle plus rapidement. Et ici, skip de do length. Hop. Donc là, on va pas sauter un caractère, on va sauter 4 parce qu'on aura passé déjà le do. Donc c'est une petite optimisation, mais c'est pas vraiment une optimisation nécessaire. Je pense que c'est plus propre, il peut y avoir des soucis. Et on va faire la même chose avec le don't. Sauf que là, ça va être enable false. Voilà. Et ensuite, si on n'a ni un do ni un don't, on peut checker si on a une regex. Donc on peut refaire notre ça. Alors ça, la question, c'est comment faire pour capturer juste le premier. Je ne veux pas capturer all. Je veux juste capturer le premier. Je vais faire let. Alors on va regarder dans la doc si dans les exemples. Donc là, il capture le premier, sum caps. Et là, il récupère le premier capture groupe. Sauf que moi, je peux récupérer les chiffres. C'est la question que je me pose. On va essayer de faire ça. Et recapture input. Else return, c'est pas ce qu'on veut. Si on n'a pas de truc comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Sans doute rien. On peut pas dire rien. Bah, du coup, si on part là-dessus, hop, ici je vais faire else, continue. Donc sinon, si on n'a rien, on passe au suivant. Et là, moi, je voudrais mon capture, mon caps, et voir ce que ça donne caps. Je pense que je vais juste faire un dbg de caps pour voir un peu ce que ça me donne. Et ensuite, on peut enlever tout ça et afficher la somme. Ok, cargo run bin 03. Alors, une boucle infinie. Pourquoi on a une boucle infinie? Alors, ils vont nous dire quelques petites erreurs. Le sum, on s'en fiche. Le input. Ah bah ici, je fais pas input est égal à input. Tac. Hop.
Input est égal à input. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ok. Non plus. Alors, quand on a une boucle infinie, on peut juste faire un dbg de input. On va voir un peu ce que ça nous donne. Le problème, c'est que là, il est très grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller l'exemple. Et je vais lancer la part 2 sur l'exemple. Là, au lieu de faire ça, ici, je vais mettre l'exemple. Ok, donc avec l'exemple, ça fonctionne. Ce qui est étonnant. Donc, on rencontre les mules, tac, tac, tac. Là, le mule de 4, il ne me l'a pas trouvé. Alors, pourquoi il ne m'a pas trouvé le mule de 4 ? Là, c'est une question, parce que normalement, il devrait m'afficher les caps, les captures. Donc, si je fais... ma regex, ici, c'est peut-être pas la bonne. Un regexer. J'ai peut-être pas le bon start encore. Beginning, c'est ça. Ok. J'ai inversé les deux. Ok. Donc là, on a quelque chose qui ressemble déjà plus à ce que je veux. Ok, donc là, on a une capture qui me donne le mule de 4, ensuite le 2 et le 4. Donc c'est pile poil ce que je veux. Ils me disent de où à où c'est. Ok. Donc les captures, et si je regarde ici, les captures, après comment ils utilisent, ils font caps 1 juste pour obtenir le... Ouais, parce que le 0, ça va être toute la chaîne, et le 1, ça va être le premier groupe. Ok. Donc ici, moi, si je veux, je peux refaire après mon parsing. Capture, if, let sum. Ici, je peux faire all, left, right. Quelque chose comme ça. Il apprécie P, il apprécie pas. Il aime pas trop ça. Ok, donc il faut qu'on le fasse à la main. Donc on va le faire à la main. On peut pas déstructurer, enfin si on peut sans doute déstructurer, mais je sais pas trop comment le faire. Ok, donc là la somme, on va ajouter... on va ajouter caps 1 parse 4 et caps 2 parse. Et ici, on peut faire caps 0 length pour sauter toute la multiplication, parce qu'une fois qu'on a passé la multiplication, on est bon. Ok, si je réactualise ça, donc là, on a 161, c'est comme la partie 1, je pense. Non, on a moins que la partie 1. Ce qui est quand même étonnant. DPG de sum. Donc là, ça nous donne 8. Là, ça nous donne 5 x 5, 25. 11 x 8, 121. 121 plus 33. Ah oui, c'est normal que ce soit pas la partie 1. La partie 1, c'est ma chaîne de caractères, c'est mon input. Le 161, c'est la valeur de l'exemple. Ici, tac tac tac, 161, oui, on est bien sur le bon exemple. Ok. Donc maintenant, on veut juste l'enabled. Ça, si... comment on va faire notre compte? Je pense qu'on peut juste faire une condition ici, if enabled. On n'est même pas obligé de capturer if enabled. Talk. Et elles sont à faire ça. Il y a beaucoup de répétitions, j'aime pas trop ça, avoir beaucoup de répétitions comme ça. Ça rend le code un peu plus difficile à lire et c'est sans doute c'est aussi plus bug prone, on va dire. Donc là c'est 48, est-ce que c'est ça la réponse? Ok, c'est bien 48. Donc là c'est bon. Maintenant si on repasse sur l'input classique, pourquoi c'était long? Ok, j'avais pas de problème. Là j'ai un DBG qui peut sauter, j'ai un autre DBG qui peut sauter, et là c'est instantané. Ok, donc notre résultat c'est celui-là. Si on n'a pas fait de bêtises, c'est bon, on a notre deuxième étoile du jour 3. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.